Bonjour. On m'a posé récemment une question en message privé et j'ai eu envie d'y répondre par cette vidéo. Donc voici la question. Dans les cheminements spirituels, j'entends souvent parler que notre identité, notre moi, est une barrière. C'est souvent ce qui nous empêche de nous sentir reliés aux autres et à la nature. Je me pose des questions sur le fait de m'identifier aujourd'hui à un générateur émotionnel de 4, quel que soit le profil et le type, etc. C'est juste le fait de s'identifier à ce qu'on vient d'apprendre par le biais de notre design. Donc effectivement, pour reprendre la question par la fin, le problème c'est l'identification. Le problème c'est pas du tout l'identité, le moi ou quoi que ce soit. C'est le fait de s'identifier à un moi, de s'identifier à un ego. C'est ça qui nous limite en fait, qui limite notre perception et qui limite nos expériences. Parce qu'on va se dire de façon complètement inconsciente, l'identification est forcément inconsciente. Enfin, si elle devient consciente, c'est le moment où on peut commencer à s'en débarrasser. Mais l'identification inconsciente, c'est de dire je suis un homme, donc je dois faire ce genre de choses, je ne peux pas faire ce genre de choses, ou je suis une femme ou quoi que ce soit, je suis français, française, donc voilà, je suis parent, donc il y a des choses que je peux pas faire. Ça biaise en fait ce qu'on voit de la vie, ce qu'on perçoit des choses, des situations, des gens, et ça nous limite dans notre action. Donc effectivement, l'identification à une identité est un frein dans notre évolution en fait, parce qu'on n'est pas réellement présent à ce qui est là, on n'est pas réellement présent aux autres, il y a toujours un filtre qui est fait de plusieurs filtres consécutifs, évidemment. Il y a moi en tant que femme, en tant que parent, en tant que fille de mes parents, en tant que sœur de ma sœur, en tant que voisine, etc., en tant que professionnelle à tel niveau, etc. Donc, tant qu'on n'a pas vu tout ça, on se conditionne à agir, à penser et à être d'une certaine façon en fonction de cette identité à laquelle on s'identifie. Arrive ensuite le design qui nous dit tu es comme ci, comme ça. Entre parenthèses, j'ai bien sûr eu déjà des clients, des clientes qui m'ont dit oui, moi j'aime pas qu'on me dise ce que je dois être. Bon, reprenons. Le design ne nous dit pas ce qu'on doit être. C'est pas le but, c'est pas de créer des identifications supplémentaires. Le design nous donne des indications sur notre matrice énergétique, sur la façon dont on peut fonctionner de manière optimale dans le monde tel qu'il est. Et évidemment, le but n'est pas de créer de nouvelles identifications et des prétextes, entre guillemets, pour se fermer aux expériences et aux situations, parce que je suis générateur, je n'ai pas le droit de ceci, cela, etc. Surtout quand on commence, je pense que c'est super important de prendre le design pour ce qu'il est, c'est-à-dire une expérimentation. Et il y a certaines choses qui nous sont proposées, et c'est à nous de voir ce qu'on en fait en fait. C'est toujours à comparer avec ce qu'on vit, et à mettre en rapport avec la réalité de ce qu'on constate dans notre quotidien. Évidemment, autant que possible, sans filtre, c'est-à-dire en étant vraiment le plus possible honnête avec soi-même. Et cette honnêteté vis-à-vis de soi-même, elle s'accroît au fur et à mesure qu'on avance dans notre expérimentation. Au début, on nous dit tu es générateur, tu as de l'énergie pour ceci, cela, etc. Non, je vais le prendre dans l'autre sens parce que moi, au début, on m'a dit tu es manifesteur. Je suis manifesteur. Tu n'es pas obligé de travailler tout le temps. Enfin, tu n'es pas obligé de travailler tout le temps. C'est pas dit comme ça, mais le manifesteur, il n'est pas là pour faire des choses autant que le générateur. Et donc, moi, ça m'a vachement soulagée. Ça m'a déculpabilisée parce que de toute ma vie, je n'ai jamais eu un travail à plein temps, 35 heures par semaine, 5 semaines de congé par an, etc. Ça n'est jamais arrivé. Je sentais bien que c'était pas du tout pour moi. J'ai essayé, très peu. Ça a très peu fonctionné, très mal fonctionné. Et je m'en suis souvent voulu de ne pas rentrer dans ce moule avec toujours un peu la pensée que j'étais feignante, que je ne voulais pas travailler, etc., etc. Quand j'ai appris que j'étais manifesteur et que j'étais pas là pour ça, ça a confirmé quelque chose en moi. Et là, je me suis dit, oui, ça, c'est juste, effectivement, je suis pas là pour ça. Ça répond pas à la question pourquoi est-ce que je suis là dans cette vie, ça c'est encore un autre débat, mais ça a eu cet effet pour moi de soulagement. Donc ce que j'ai envie de vous proposer, quand vous découvrez comme ça au fur et à mesure votre design, c'est de voir ce qui vous apporte du soulagement et ce qui vous apporte de la légèreté. Tout ce qui vous plombe, vous pouvez le laisser de côté dans un premier temps. Gardez ce qui vous apporte de la légèreté, de la facilité, ce qui vous explique vos comportements, ce qui explique les réactions des autres à vos comportements, ce qui explique pourquoi, si vous êtes projecteur par exemple, quand vous allez vers les autres spontanément, quand vous proposez des choses spontanément, le plus souvent ça se passe pas bien, alors que quand vous essayez, qu'on attend qu'on vienne vous chercher, ben là vous vous rendez compte que ça se passe mieux, vous vous rendez compte que cette idée d'attendre l'invitation c'est pas du pipeau, etc., etc. Donc prendre le temps vraiment d'expérimenter
les aspects du design, de votre design qui vous parlent et qui vous apportent cette légèreté et cette facilité. Plus vous allez avancer dans votre découverte du design, que ce soit par le biais d'une lecture par un analyste compétent ou une analyste, ou éventuellement en faisant une formation pour vous ou pour éventuellement enseigner plus tard, plus vous allez creuser, plus vous allez voir des éléments. Moi je suis dans ma 7e année et je continue à voir des éléments que je n'avais pas encore vus jusqu'à présent, qui continuent à me déculpabiliser, à me dire, ben voilà, effectivement, moi par exemple, j'ai une autorité émotionnelle, plus une définition triple, ça fait que je suis censée être très lente, même en tant que manifesteur. Le manifesteur, il n'est pas censé initier tout le temps, n'importe quand et super rapidement. Je suis censée vraiment prendre mon temps, ne pas chercher à initier tout le temps, etc. Et surtout, prendre mon temps avant de sentir la clarté, etc. Et plus ça va, plus je me rends compte qu'effectivement, jusqu'à relativement récemment, j'étais encore à vouloir faire les choses trop vite, alors que tout mon design me pousse à ralentir. Donc tout ça pour dire que c'est un exemple de ce que je vois dans mon design. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que souvent, les éléments qui ne me parlaient pas, je les entendais pas vraiment en fait. Enfin, je les mettais de côté plus ou moins naturellement en me disant bon ben ça c'est pas moi, de toute façon ça me parle pas, voilà. Mais avec le fil de l'expérimentation, je comprends que ce que je vois dans mon design, les éléments de mon design, ce ne sont pas des éléments auxquels je dois m'identifier pour me comporter de telle et telle façon. C'est simplement des choses qui constatent ce qui est déjà là et qui sont avérées. Au début, on peut être dans une forme de déni, non, ça c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne, etc. Dans ces cas-là, on peut juste le laisser de côté pour éventuellement, c'est pas garanti non plus, éventuellement se rendre compte que plus tard que si, effectivement, c'était bien comme ça. L'autre aspect de cette réponse à cette question, qui est très important pour moi, c'est ce que j'ai trouvé validé dans ce que dit Elvira, qui a le compte La Conscience s'amuse sur Facebook et sur Instagram, et qui a une expérience d'éveil spirituel, et qui est en train de se former au design. Donc elle a vraiment ces deux côtés, d'un côté une expérience spirituelle vécue, que je n'ai pas, et de l'autre côté une expérience du design, au moins assez approfondie, puisqu'elle enseigne avec elle se forme avec l'école française de design humain. Et ce qu'elle dit en fait, c'est que au niveau spirituel ultime, on est tous un en fait. C'est vraiment une espèce de conscience unique qui fait pas de différence entre les êtres, entre les choses, etc. Mais au niveau relatif, dans cette vie, notre avatar, entre guillemets, qui on est, se trouve à lire, se trouve lisible dans notre design humain. Donc ce sont deux niveaux, en fait, ou deux aspects de la même réalité. D'un côté, à un certain niveau, on est tous pareils, on est tous uniques. Non, justement, on est tous un, dans le sens qu'on est tous faits de la même substance. Et en même temps, dans cette vie, on a tous des caractéristiques complètement uniques qu'on peut notamment lire dans notre design. Et pour prolonger la réflexion, je voudrais juste compléter par ce que moi j'ai appris dans le bouddhisme tibétain, qui est la tradition spirituelle dans laquelle je me sens vraiment chez moi, qui est que, alors dans le bouddhisme tibétain, il y a plein de Bouddhas. Il y a plusieurs Bouddhas, il y a plusieurs aspects de Bouddha, les bodhisattvas, enfin vraiment c'est tout un panthéon, ils sont super nombreux. Des paisibles, des courroucés, des semi-courroucés, des hommes, des femmes, des en union sexuelle, enfin vraiment il y a de tout. Et au début ça peut donner un peu le tournis parce qu'on se dit, c'est quoi tout ça en fait? Et en fait tout ça ce sont des aspects de Bouddha. Et c'est là qu'on voit en fait, et dans les enseignements on nous dit la même chose, que même le Bouddha, c'est pas une espèce d'être lisse, complètement détaché de tout, qui répond avec sagesse à toutes les situations de la vie, qui est omniscient, omnipotent, etc. C'est un être différencié qui vit une expérience spirituelle qui lui fait toucher du doigt l'unité de toute chose, mais dans le même temps, il a aussi son unicité qui est préservée. On nous dit par exemple que différents types de Bouddha font différents types de souhaits, et même une fois qu'ils ont atteint l'éveil, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du cycle des réincarnations, etc., et sortis de l'enveloppe charnelle et qu'ils n'ont qu'une action, on va dire, spirituelle, ils ont chacun leur spécificité. Donc, ça c'est une discussion que j'avais eue avec un ami bouddhiste, ou soi-disant bouddhiste, qui me disait, oui, mais moi l'éveil ça m'intéresse pas, je veux pas devenir quelqu'un de tout gris, qui vit tout parfaitement, qui voit tout parfaitement, etc. Mais c'est pas du tout ça l'éveil en fait. L'éveil c'est juste être qui on est, avec tout ce qu'on est, entre guillemets, nos ombres et nos lumières, si tant est qu'on puisse utiliser ce vocabulaire-là, et simplement le vivre d'une façon complètement détendue, apaisée, assumée, fluide, et être simplement qui on est en fait. Et je trouve que pour ça, le design humain est vraiment un super outil, parce que ça va nous pointer
quand on est bien accompagné et quand on étudie le design correctement, ce qui n'est pas du tout gagné. Ça, c'est encore un autre élément, évidemment. Mais quand on a la chance de pouvoir être bien accompagné dans son étude du design, évidemment, moi, ce que je recommande, c'est les enseignements d'Aura, parce que c'est lui qui nous enseigne le design tel qu'il est, et après, tous ceux qui enseignent derrière, mais il y a toujours un peu le risque d'une déviation. Mais dans les enseignements d'Aura et voilà, d'autres personnes relais fiables, on peut voir à quel point ce qui est écrit dans notre design est fiable et nous correspond ou pas. Et encore une fois, si ce sont des éléments qui ne nous correspondent pas, on peut les laisser de côté et éventuellement y revenir plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment juste de se dire, de pas justement se fermer des portes parce qu'on est tel type, telle autorité, tel profil, etc. Ça demande une espèce d'équilibre un peu qui peut être compliqué entre d'un côté être très honnête vis-à-vis de soi-même et de son expérience, ce qui n'est pas toujours facile aussi en fonction de notre type éventuellement, ou de notre design, mais simplement, autant que possible, voir les choses telles qu'elles sont en fait, voir ce qui nous est dit dans notre design, comparer avec notre vie réelle et voir ce que ça fait. Si ça nous fait du bien, si ça nous soulage, si ça nous apaise, c'est bien. Attention, parce que ça peut nous alléger et nous apaiser en renforçant notre non-soi, c'est-à-dire renforcer notre croyance, par exemple, avec un ego ouvert, renforcer notre croyance qu'il faut qu'on s'améliore, qu'on devienne une autre personne, etc., qu'on devienne mieux, meilleur, etc. Ça renforce le non-soi. D'où l'intérêt d'avoir aussi une lecture axée non-soi, parce que le design formulé en positif, c'est tu es ceci, cela, tu es ceci, cela. La lecture du design formulé en non-soi, c'est la formulation entre guillemets négative. Ce que n'est pas un générateur, c'est ça. Ce que n'est pas un profil 2, c'est ça. Ce que n'est pas une autorité émotionnelle, c'est ça. Et j'ai eu ça récemment avec Laetitia Fantastique, et c'était vraiment très très révélateur de voir à quel point, même après plus de 6 ans de connaissances et de pratique de mon design, j'étais encore enfermée. Par exemple, en tant que manifesteur, je ne suis pas là pour faire, et je suis encore régulièrement prise dans ce truc, qu'est-ce que je fais, comment je fais, qu'est-ce que je peux faire, alors que je ne suis pas du tout là pour ça en fait. Bref, tout ça pour dire que la lecture sous l'angle du non-soi est aussi super intéressante pour voir dans notre identité ce qui est vraiment nous et ce qui est des choses qui nous imposent, qui nous sont imposées, par notre mental ou par les autres, etc. Tout ça pour dire que c'est une question délicate, mais tout ça pour dire aussi que non, le design humain n'est pas un outil qui est censé nous amener à plus d'identification, au contraire, il est censé nous amener à plus de désidentification, mais c'est un chemin progressif et pour lequel il faut être bien accompagné. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions, des remarques, des doutes à clarifier. N'hésitez pas. À bientôt!